Bien, tout d'abord, je tiens à remercier Alain Prochian et Ken Moyad de me donner l'opportunité de parler aujourd'hui. Je vais vous présenter des résultats obtenus dans le laboratoire d'Alain Prochian sur OTX2 et le glaucome. En particulier, je commencerai par une courte introduction, étant donné que je m'intéresse aussi à l'œil et que Ken vient d'en parler très largement. Je vous montrerai des résultats que nous avons obtenus qui montrent qu'OTX2, la protéine recombinante OTX2 a un effet neuroprotecteur sur des neurones adultes. Et enfin, sur l'activation de la repousse axonale aussi sur ces neurones adultes. Donc, le glaucome est une maladie neurodégénérative qui touche l'œil, qui est associée à une augmentation de la pression intraoculaire qui va comprimer la rétine, et en particulier le nerf optique, la tête du nerf optique, entraînant la mort spécifique des cellules ganglionnaires rétiniennes. Cette maladie va entraîner une perte de la vision périphérique, conduisant à une cécité totale. Donc, comme Ken vous a déjà parlé de la structure de l'œil, je vais aller assez rapidement sur cette diapositive. Donc, la rétine est composée de différents types neuronaux, composés en couches, et en particulier les cellules ganglionnaires, dont les axones sont les seuls à sortir de l'œil pour atteindre le cerveau. De grands nombres de facteurs de transcription de la famille des homoprotéines sont exprimés dans la rétine, et en particulier OTX2. Donc, comme Ken vous l'a dit il y a quelques instants, lorsqu'on cherche l'ARN messager pour OTX2, on trouve cet ARN messager par une hybridation in situ au niveau des cellules bipolaires, au niveau des photorécepteurs. Lorsqu'on regarde l'expression de la GFP dans ces souris transgéniques OTX2 GFP mentionnées, la GFP est présente au niveau des cellules bipolaires et dans les photorécepteurs. Mais lorsque l'on fait un immunomarquage pour la protéine OTX2, elle est dans ces deux couches, évidemment, mais aussi au niveau de la couche des cellules ganglionnaires. Aussi, on peut produire une protéine recombinante OTX2 qui porte un tag qui permet donc de la différencier de la protéine endogène. Et lorsqu'on injecte cette protéine recombinante dans l'œil, dans le corps vitré, la protéine recombinante est capable de pénétrer dans toutes les couches de la rétine et de s'accumuler fortement dans les cellules ganglionnaires, qui sont les premières cellules qu'elles rencontrent, mais aussi au niveau de la couche des cellules bipolaires et des photorécepteurs. Donc Julia, ce matin, vous a montré que l'homoprotéine NGREL2 était un facteur de survie des neurones dopaminergiques. Ici, on s'est posé la question de savoir si une autre homéoprotéine était aussi capable d'avoir cette action de neuroprotection vers d'autres neurones. Donc pour cela, on s'est intéressé à la rétine et justement aux cellules ganglionnaires parce qu'elles n'expriment pas OTX2, mais on y trouve la protéine de façon endogène. Pour répondre à cette question, nous avons réalisé des expériences in vitro qui ont consisté à dissocier des rétines de souris adultes, de mettre les cellules en culture en présence de concentrations croissantes de TX2 et au bout de 6 jours de fixer ces cultures et de compter le nombre de cellules ganglionnaires par un marquage d'un marqueur spécifique de ces cellules qui est ici le neurofilament 200. Donc au bout de 6 jours, on compte le nombre de corps cellulaires présents dans la culture, ici souligné par les têtes de flèches vertes. Et vous pouvez voir, j'y reviendrai tout à l'heure, que l'on peut aussi voir des filaments présents dans ces cultures qui sont marqués par le neurofilament 200. Sur la survie, lorsqu'on traite ces neurones adultes, on les dissocie, ils sont extrêmement stressés et en fait ils ne cherchent qu'à mourir, ils meurent très largement. Et au bout de 6 jours, le nombre de cellules que l'on trouve en culture est très diminué par rapport à ce qu'on a mis en culture. Mais lorsque l'on complémente le milieu de culture avec de la protéine recombinante OTX2, avec des doses croissantes de la protéine, vous pouvez voir que l'on peut augmenter ce nombre de cellules ganglionnaires présentes au bout de 6 jours dans nos cultures.
et ceci jusqu'à des doses assez importantes. Et lorsque l'on met trop de protéines, on perd ses effets neuroprotecteurs. On a donc un effet dose-réponse. Après ces essais in vitro, nous sommes passés à un modèle in vivo qui consiste à injecter du NMDA dans l'œil de la souris. Le NMDA va avoir une action cytotoxique spécifiquement sur les cellules ganglionnaires. Donc ici, nous avons fait ces expériences sur des souris transgéniques qui expriment une protéine fluorescente, la CFP, uniquement dans les cellules ganglionnaires. Donc une rétine normale présente une certaine densité de ces cellules. Lorsque l'on injecte le NMDA, les cellules ganglionnaires vont mourir et au bout de 4 jours, vous voyez que la densité de ces cellules ganglionnaires a fortement diminué. Mais lorsque l'on co-injecte le NMDA avec le OTX2, on rétablit la densité normale de ces cellules ganglionnaires. Donc on a protégé, par une simple injection d'une protéine recombinante dans l'œil, les cellules ganglionnaires contre la mort cellulaire induite par le NMDA. Vous avez ici la quantification de ces résultats où les contrôles correspondent aux yeux contralatéraux des mêmes souris non traitées. Lorsque l'on injecte le NMDA, on perd à peu près la moitié de nos cellules ganglionnaires. Et lorsque l'on co-injecte le NMDA avec l'OTX2, on préserve ces cellules ganglionnaires. Donc, nous avons préservé ces cellules ganglionnaires, mais la grande question qui restait était de savoir si ces cellules étaient toujours fonctionnelles. Donc, pour tester cette fonctionnalité, nous avons utilisé le test optokinétique dont Ken a parlé tout à l'heure. Ici, on a un petit peu varié par rapport à la méthode présentée par Ken, parce que tout à l'heure, on faisait varier les fréquences spatiales auxquelles étaient soumises les souris. Ici, nous les avons soumises qu'à une seule fréquence spatiale à laquelle elles répondent le mieux. Donc, les souris sont sur une plateforme au centre d'un tambour qui tourne. Le tambour a des stries noires et blanches, et si les souris font la discrimination entre les bandes, elles vont tourner la tête de façon caractéristique. Donc on compte le nombre de tours. Nous avons fait 2 groupes équivalents. Dans un premier groupe, nous avons injecté le NMDA. Dans un deuxième groupe, nous avons injecté le NMDA plus le TX2. Et au bout de 4 jours, nous avons retesté les mêmes souris. Vous voyez que le NMDA entraîne une diminution de 50% de la réponse à ce test des souris traitées. Alors que lorsque l'on injecte le OTX2 recombinant en même temps que le NMDA, on restaure la réponse des souris à ce test. Évidemment, nous avons fait une quantification de ces cellules ganglionnaires dans ces souris et on restaure le nombre de cellules ganglionnaires comme attendu. Donc, Ken a présenté tout à l'heure la séquence d'OTX2. Donc, c'est une homéoprotéine qui a un homéodomène. L'homéodomène est composé de 3 hélices. Et il a été montré au laboratoire, en particulier sur Engreld, sur Engreld 2, qu'il y a 2 acides aminés qui sont extrêmement importants pour l'internalisation de la protéine, les WF, qui se retrouvent aussi sur Engreld. Et il a été montré que lorsqu'on mute ces 2 acides aminés, on fait un mutant d'internalisation. C'est-à-dire que la protéine sauvage, elle, est capable de rentrer dans les cellules, mais le mutant d'internalisation, ici OTX2YL, lui, ne rentre plus dans les cellules. Donc, ici, vous avez les images. Ceci est une rétine normale non injectée. Ici, une rétine à laquelle on a injecté la forme sauvage de la protéine recombinante avec ce tag. Donc, on arrive à faire la discrimination avec l'OTX2 endogène. Vous voyez que la protéine pénètre dans la rétine et que s'accumule dans toutes les cellules. Alors que le mutant d'internalisation, qui porte lui aussi le même tag de suivi, lui n'est plus capable de rentrer dans la rétine ni de s'accumuler dans les cellules. Lorsqu'on a testé l'effet de survie de cette forme mutée de protéines, et dans notre modèle in vitro, la protéine sauvage est, comme je montrais tout à l'heure, encore capable de faire survivre les cellules ganglionnaires, alors que le mutant d'internalisation, lui, a perdu cette capacité. Et c'est exactement la même chose dans notre modèle in vivo.
par injection de NMDA, où lorsqu'on injecte la forme sauvage, on sauve les cellules ganglionnaires, alors que la forme mutée, elle, ne sauve plus les cellules ganglionnaires de l'action du NMDA. Donc l'internalisation de la protéine est nécessaire à la neuroprotection. Tout à l'heure, je vous ai montré une image où on voyait des petits filaments, des neurites des cellules ganglionnaires, qui étaient plus importants dans les lamelles qui avaient été traitées par OTX2. Donc, pour s'intéresser uniquement à cet effet de repousse axonale sur ces neurones adultes, nous avons fait des expériences in vitro de mise en culture d'explants de rétine adultes, où la rétine est coupée en petits morceaux, mise en culture pendant 6 jours, et le milieu de culture complémenté avec des doses croissantes d'OTX2, comme montré précédemment. Donc, ici, vous avez 2 images des résultats typiques, où, lorsque l'on ne complémente pas le milieu, nous avons donc notre bout de rétine avec quelques axones qui sont marqués par le neurofilament qui sortent de cet explant, alors que lorsque la culture a été traitée avec OTX2, vous voyez ici un grand nombre de neurites qui sortent de l'explant. Donc ici une image agrandie pour avoir une idée un peu plus nette de ce que l'on voit. Donc on trace manuellement tous ces neurites qui sortent, et comme vous pouvez voir, il est parfois difficile de différencier 2 axones individuels. Par exemple, ici, il y en a sûrement 2, mais il est difficile de les différencier. Donc, on a calculé la longueur cumulée totale de ces axones sortant de l'explant. Et la quantification de ces résultats montre que des doses croissantes d'OTX2, de protéines recombinantes dans le milieu de culture, augmentent cette repousse axonale dans ce modèle de culture d'explant. Après ces expériences in vitro, nous sommes passés à un modèle in vivo qui consiste à faire un écrasement du nerf optique à la sortie de l'œil. Donc on met à nu le nerf, on écrase le nerf pendant 5 secondes avec une pince fine, juste à la sortie de l'œil. Et ensuite, on réalise une injection soit de véhicule, PBS, soit de la protéine recombinante OTX2. Et au bout de 15 jours, on sacrifie les souris. On fait un marquage des cellules ganglionnaires dans la rétine et des coupes du nerf optique entre la tête du nerf optique et le chiasme optique, où l'on va faire un marquage pour la protéine GAP43. La protéine GAP43 est exprimée uniquement dans les axones en élongation, donc soit en train de pousser, soit qui sont en train de grandir. Donc ici, vous avez un exemple de marquage pour un autre marqueur de cellules ganglionnaires BRN3A pour voir le nombre de cellules qui restent après ce traitement. Et là, un panneau qui vous montre le type de marquage que l'on obtient par un marquage GAP43. Donc l'astérisque marque le site d'écrasement du nerf, et là, des axones qui sont positivement marqués. Donc nous avons compté le nombre d'axones à des distances fixes à ce site d'écrasement. Donc les quantifications de ces résultats viennent maintenant. Donc pour la survie des cellules ganglionnaires par ce marquage BRN3A, qui est un marqueur spécifique des cellules ganglionnaires, montre que l'injection de TX2 après l'écrasement du nerf optique augmente d'à peu près 40% le nombre de cellules restantes après 15 jours. Pour la repousse axonale, donc l'on compte ces petits axones marqués positivement par le GAP43 à des distances fixes du site d'écrasement, donc entre 0,5 mm et 4,5 mm, où on est proche du chiasme optique. Et ici, vous pouvez voir qu'en noir, la condition OTX2 augmente très fortement le nombre d'axones en croissance dans ce modèle in vivo. Donc, en conclusion, la protéine exogène protège les cellules ganglionnaires dans des modèles in vitro et in vivo,
en particulier in vivo dans 2 modèles différents de glaucome. Le premier qui est l'injection de NMDA et le deuxième qui est l'écrasement du nerf optique. Que la protection requiert l'internalisation de la protéine recombinante, que les cellules restantes sont toujours fonctionnelles et que, de plus, la protéine favorise la repousse des axones des cellules ganglionnaires restantes. Je vous remercie de votre attention.